Human First, au cœur de l'humain. Clémentine, vous restez quand même un petit peu avec moi. On voit apparaître là l'ensemble des 26 membres du jury qui ont participé aux délibérations. Alexandre Rachid, Françoise Aldebert, Emmanuel Gobin, Anne Louviot, Michael Évrard, Sophie Zuberek, oui bien sûr, Ludivine Laine, Olivier Coppens, Emmanuel Cohardy, Audrey Lemaitre, Frédéric Sauvage, Jean-Charles Godard, Gilles Lechantre, Sébastien Fitaman et Laurent Pietraszewski, Shadia Delslit et Bernard Coulati, sans oublier Nicolas Sarosdi, François Gueuse, Romuald Dehon, Katia Dudisco Damani, Adrien Hugues, Pauline Richebet, Éric Miech et Sophie Lebosc. Pléthore d'experts qui, de leur point de vue, ont apporté leur expertise. Cette expérience-là de présidente du jury, tu peux nous faire un petit retour? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans les dossiers qu'on a reçus et puis dans les échanges que tu as pu avoir avec les autres membres du jury? Présidente du jury ou membre du jury, hein, je pense que c'était là aussi un collectif. Moi, j'ai trouvé ça déjà très instructif parce que les dossiers, et on va revenir dessus, il y en avait pas mal et il y avait beaucoup de matière. Enfin, j'ai trouvé ça très inspirant et puis aussi très positif de voir tous ces gens qui se démènent pour que les salariés se sentent bien dans leur entreprise, soient recrutés de la bonne façon, soient formés, soient heureux. Bon, moi, je trouve toujours que ça fait chaud au cœur quand on voit que des gens se démènent pour que le travail soit désirable finalement, parce que vu le temps qu'on passe au travail, il manquerait plus que ça, que ce soit pas un moment agréable. Donc j'ai trouvé que c'était chouette, et puis avec les membres du jury, on a passé un bon moment à discuter de nos avis les uns et les autres, donc c'était très positif. Rendre le travail désirable, on retient ça aussi. Bon, ben merci. Je vous propose de l'applaudir une dernière fois. On va passer à la cérémonie de remise des prix et on se retrouve pour le prix du jury tout à l'heure. Alors, je vous ai annoncé le programme. On va commencer cette cérémonie de remise des prix tout de suite avec un prix recrutement responsable. Pour rappel, l'objectif de ce trophée, c'est de récompenser un dispositif ambitieux, audacieux, novateur et inspirant, permettant d'attirer les talents dans le cadre d'une juste promesse employeur. Et pour m'aider à remettre ce prix, j'invite Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale pour France Travail Hauts-de-France, et Michael Évrard, responsable du centre APEC Lille, à me rejoindre sur scène. Je vous invite à prendre la petite enveloppe qui est sur le côté. Voilà. On va commencer par dévoiler et pouvoir remettre ce premier prix du recrutement responsable. Donc on a un podium, on reste sur la thématique des JO, hein, avec un top 3 donc du recrutement responsable. Je vous rappelle que dans cette catégorie, on avait quand même 9 candidats et que, voilà, le micro marche. En troisième position, Marie Balland, je vous invite à nous dire. En troisième position, il s'agit de redécouvrir les métiers de l'industrie autour de Lens, porté par J'Explore. On peut les applaudir. Alors, le deuxième, c'est la bande dessinée de cette industrie, portée par cette industrie. Et Marie Balland, je vous laisse le soin de dévoiler le lauréat 2025 du prix recrutement responsable. Là, je satisfais un fantasme de remettre un Oscar. Le premier prix du recrutement responsable va à faire vivre la promesse employeur portée par All You Need. J'appelle Pierre Mosta à nous rejoindre et Cyril Parena à nous rejoindre. Je vous invite. Voilà Pierre, rejoignez-nous Cyril. Un près de Lille à Saint-André et un en région parisienne à Lieusaint. Le projet, c'est de travailler sur le recrutement. On s'est rendu compte, notamment après le Covid et dans un secteur tendu comme la restauration, qu'il fallait mettre en place des choses pour changer les choses. Et donc, du coup, on a travaillé sur les conditions de travail notamment. Les objectifs, c'était d'augmenter le nombre de candidats et de travailler sur notre fidélisation. Alors, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, notamment la planification à 3 semaines pour nos équipes,
Pas de coupure. Ils ont un week-end par mois pour nos temps pleins. Et il y a une badgeuse qui permet d'être transparent sur le temps de travail. On a travaillé également sur la rémunération. Il y a donc une prime trimestrielle pour chaque salarié, un pourboire numérique gratuit, où chaque avis 5 étoiles nommé permet d'octroyer 3 € aux salariés. Ça peut représenter 100-150 avis par mois pour tous les meilleurs. Et puis un parcours d'intégration avec la mise en place de tuteurs. Et enfin, pour rester ludique, 4 team building par an. En ce qui concerne les retombées, on est super content puisqu'on a divisé par 2 le turnover, ce qui était donc un des objectifs. On a également augmenté l'ancienneté moyenne de nos salariés de 50%. Et deux autres indicateurs assez sympas. On a maintenant notre note Google TripAdvisor sur les 24 derniers mois qui est supérieure à 4,75. Donc ça engage aussi nos clients. Et la promotion interne, puisqu'aujourd'hui 100% de nos responsables d'équipe sont issus de la promotion interne. Juste de valoriser les actions dans des domaines compliqués comme la restauration où c'est pas toujours évident et où il existe aussi plein de bonnes volontés. Donc votez pour nous. Bien, merci, on peut les applaudir. Pierre Mostard, vous êtes le DRH d'All You Need. Vous êtes venu avec Cyrina, votre collègue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore All You Need, centre de loisirs dont une bonne partie des effectifs s'occupe aussi de la partie restauration du site. Pour l'instant, un site à Saint-André-les-Lilles, mais bien d'autres en perspective. Il y a une ouverture à Paris récemment aussi, c'est ça. On a vu des indicateurs et des retombées assez fortes de cette politique RH. Comment, vous, dans ce métier-là de la restauration en particulier, vous avez appréhendé ce challenge-là ? On a essayé de partir des besoins des salariés dans un contexte effectivement et dans un domaine qui n'est pas forcément évident, puisqu'on sait la restauration après Covid, tout ce qu'on a pu entendre avec toutes les difficultés. Et en écoutant les salariés, notamment sur la planification, sur l'équilibre vie pro, vie perso, avec ce week-end par mois, mais aussi en les impliquant dans l'entreprise. Ça tient à cœur de Cyril aussi de se dire qu'on propose du fun à nos clients et il faut aussi que nous, on l'entretienne au sein de nos équipes. Et donc, du coup, on a essayé de mettre en place des choses là-dessus. Et Cyril, vous, en tant que dirigeant, cette partie humaine, j'imagine qu'elle est fondamentale pour la réussite de vos projets ? De toute façon, on travaille dans la restauration et le loisir. Si on n'a pas de personnel, on ne peut pas faire tourner le bouclard. Donc, on a à peu près, je sais pas, il y a combien, 70-80 personnes par site. Donc, même, des fois, on monte à 90 pendant les périodes de fête, fin d'année. Donc, sans ces personnes-là, je vois pas comment on peut avancer. Mais moi, je crois plutôt au service, c'est-à-dire qu'on soit servi à table plutôt que des systèmes aujourd'hui où il faut aller au bar, où il faut... Les QR codes, les services au bar. Les QR codes, on les utilise parce que techniquement, c'était compliqué de continuer avec des chefs de rang, notamment sur la partie bar. Mais on a réussi avec du service rapide avec QR code, avec du personnel qui amène directement à table. Et moi, je trouve qu'en termes de service, c'est plutôt qualitatif. Et donc, on a ouvert à Carré-Sénart, comme tu le disais, il y a le 10 avril. Et ce qui est important pour nous, on a 8 personnes, je crois, qui ont déménagé de Lille pour aller prendre des postes à responsabilité, justement, sur le site de Carré-Sénart. Donc, pouvoir aussi faire de la promotion interne. Et ça, c'est très, je trouve, très valorisant pour les équipes. Top, bravo pour cette politique RH. Marie Ballon, une petite réaction. Je sais que France Travail a aussi aidé comme il pouvait le All You Need et a participé à... Alors, qui dit restauration, dit tension de recrutement. Et effectivement, quand on accompagne les employeurs, il y a le volet rémunération qui arrive en premier avec des employeurs qui font énormément d'efforts sur le volet rémunération. En revanche, sur le volet conditions de travail, c'est un accompagnement beaucoup plus renforcé qu'on doit donner aux employeurs parce qu'il y a des habitudes de management. Voilà, les conditions ont changé, le Covid a beaucoup changé les choses. On a des générations aussi qui montent et dont la conciliation vie privée, vie pro, pas forcément par fantasme, mais par nécessité est hyper importante. Donc je pense que vous avez vraiment compris beaucoup de choses. Merci. Mickaël, aussi un petit mot, expert du recrutement avec l'APEC. Quand vous voyez ce dossier-là, cette entreprise mettre en place cette politique, en quoi vous pensez que ça peut être inspirant pour d'autres et comment ça pourrait se transposer ?
Alors, je pense que ce qui était intéressant, notamment, je parle un peu au nom du jury, mais ce qui nous a interpellé, c'était le fait que ce soit une réflexion globale et que c'était un projet global. Je pense que ça, c'était vraiment important. Et finalement, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez retouché l'organisation du travail et votre façon de faire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse côté expertise recrutement, c'est qu'on constate une juste promesse employeur pour une belle expérience collaborateur. Et une expérience collaborateur renouvelée dans un secteur, comme tu l'as dit Marie, comme vous l'avez beaucoup mieux dit que nous, qui est pas simple, hein, parce que travailler en coupure, parce que horaire décalé, parce qu'on travaille quand les autres s'amusent. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et je trouve que vous avez su faire les efforts pour attirer, fidéliser et maintenir une expérience collaborateur a priori pas mal. Super, merci pour ces réactions. Je vous propose de faire la traditionnelle petite photo avant de partir avec Alexis Delespierre qui est juste là en avancée avec le trophée, voilà, juste en front de scène. Et puis on va pouvoir enchaîner ensuite, voilà. Allez, super. Merci Alexis. Je vous remercie. À bientôt. Félicitations. Merci. Deuxième prix qu'on va remettre ce soir, le prix Former pour demain. Alors, pour rappel, c'est une politique et des pratiques de formation innovantes qui sont ici récompensées en lien avec l'apprentissage, la formation tout au long de la vie ou des dispositifs digitaux. Pour m'aider à remettre ce prix, j'appelle Éric Mielck, directeur du Link Relations avec les milieux socio-économiques de l'Université de Lille, à me rejoindre, ainsi que Katia Todisko-Damani, ambassadrice des entreprises à mission, de pouvoir nous aider dans cette belle tâche. Voilà, on se munit à la fois de l'enveloppe, du trophée, et vous allez pouvoir nous dévoiler là aussi notre podium. Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, premier prix, non. On passe d'abord par le troisième et le deuxième. On a envie de savoir qui c'est, mais on va prendre un petit peu plus de temps. Éric, je te laisse dire le... C'est moi qui dis le troisième, on a dit, hein ? C'est ça. Alors, le troisième, pour ce prix de Former pour demain, on a une fresque pour passer la main au manager portée par EP10, département Seine-Maritime. On les applaudit bien fort. Effectivement, une belle candidature qui nous est... On a une deuxième... Et donc le deuxième prix donc, de cette catégorie prix formé pour demain, on va dire, dans la grande distribution. On va être dans quelque chose qui me tient, on va dire, le bricolage, même si je suis pas très doué. Et donc, c'est le parcours chance pour l'émergence des talents féminins porté par Castorama France, qu'on peut applaudir bien fort. On les applaudit bien fort, Castorama. Et donc, Katia, je te laisse le soin d'annoncer le lauréat. Alors, le tout premier, on va prendre la route. On va prendre la route de la Road to Soft Skills. E-Learning Weekend à grande échelle, 100% interne et connecté à notre ADN d'innovateur porté par OVH Cloud. Voilà, OVH Cloud, j'appelle Camille Fourcroy, Coraline Proust et Emmanuel Gonzalez à nous rejoindre. Allez-y, je vous en prie, on va regarder cette petite vidéo. On place une semaine de formation autour des soft skills qu'on a donc appelé la Road to Soft Skills chez OVH Cloud. Le challenge d'OVH Cloud, c'est tout simplement de préparer nos collaborateurs aux défis et métiers de demain en les formant justement sur les compétences non techniques, les soft skills donc. Et en plus, avec notre ADN d'innovateur et notre envie de créer une entreprise apprenante, l'événement a entièrement été pensé, créé et animé par nos collaborateurs. Durant toute une semaine, nous avons proposé à nos 3000 collaborateurs en France et à l'international cette Road to Soft Skills. Au programme, il y avait des tables rondes, des webinaires interactifs et des workshops collaboratifs. Ainsi, l'ensemble de nos collaborateurs a pu mettre en pratique les 3 grands sujets de notre modèle de soft skills interne, à savoir l'affirmation de soi, la collaboration et l'innovation. Au final, c'est un tiers de l'entreprise qui a été formée en une seule semaine. C'est juste énorme.
Et en plus, dans une entreprise tech où les hard skills dominent, on a vraiment su créer une appétence pour les soft skills, puisque 96% des participants ont demandé à poursuivre leur formation. Et en plus, c'est vraiment un esprit collectif qui est né, puisque chacun a pu apprendre, transmettre et grandir. Vous l'avez compris, la Road to Soft Skills, c'est pas juste une Learning Week de plus chez OVH Cloud. C'est vraiment une nouvelle ère du développement des compétences pour préparer nos talents au métier de demain. Camille, Coralie, une petite réaction à ce prix qui récompense votre capacité à faire monter en compétence vos collaborateurs. Oui, ce projet en fait met en avant les soft skills. Et clairement, si on nous avait dit avant le projet qu'on allait former plus de 1000 collaborateurs dans 19 pays en 6 langues en une seule semaine, clairement on ne l'aurait pas cru, surtout dans notre entreprise, parce que chez OVH Cloud, les hard skills dominent en maître et les soft skills, c'est pas trop le sujet en général. Et du coup, on est super fiers d'avoir créé un engouement. Au-delà du nombre, on est aussi fiers d'avoir basé tout ça sur le principe de l'entreprise apprenante, puisqu'en fait, tout a été créé, pensé, imaginé et animé par nos collaborateurs eux-mêmes. D'accord. Et le ressenti de ces collaborateurs que vous avez pu mesurer à la sortie, ils en sont sortis enthousiastes? Je vais demander à Coralie, puisqu'elle a animé elle-même. Voilà, Coralie, dites-nous en plus. Donc, comme je disais, il y a 96% des collaborateurs qui ont demandé à poursuivre en fait leur formation côté soft skills, là où avant la catégorie soft skills chez OVH, elle était vraiment assez basse dans les demandes. On a ainsi pu, depuis l'année dernière, refondre entièrement notre parcours soft skills et les demandes ont explosé. Et on avait une note de satisfaction, je crois, qui était aux alentours de 4,8 sur 5 sur l'ensemble des dispositifs qu'on avait proposés sur cette semaine. Donc voilà, très, très contente de ça. Katia, qu'est-ce que ça peut vous inspirer, entreprise apprenante Plusieurs choses. La première chose, c'est déjà de replacer au cœur de l'humain au cœur de l'entreprise. Hein. On est vraiment, pour une entreprise de la tech, on est content de voir que l'humain reste quand même la première source importante pour que tout cela fonctionne. Au-delà de ça, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est le parti collectif, la partie incarnation. Travailler, les collaborateurs deviennent non seulement apprenants, mais aussi transmettent. Donc, c'est plus une formation que l'on fait, mais c'est une formation que l'on partage, qu'on fait ensemble et qu'on donne gentiment tous ensemble dans un état d'esprit assez, qui pousse vraiment à apprendre tous en groupe. Et on parlait des Jeux Olympiques, la question collective. Le collectif, c'est quand même de là d'où ressort l'ensemble des éléments, des épreuves et surtout qui permet de passer des épreuves et surtout qui permet aussi d'entraîner toute une entreprise vers une stratégie où l'humain reste au centre des intérêts. Éric, la formation, ça vous parle avec l'Université de Lille. Pourquoi le jury a voulu, vous pensez, valoriser ce projet ? En fait, pour l'ensemble des membres du jury, c'était un projet novateur. Et il y a un terme que j'ai retenu en relisant le dossier tout à l'heure. Vous avez présenté un certain nombre de caractéristiques du projet, on va dire 19 pays concernés, un tiers des collaborateurs, plus de 1000 personnes. C'était le mot, votre volonté de transformer vos collaborateurs, qui faisaient preuve de projets novateurs, en des innovateurs. Et pour moi, c'est vraiment le mot, le terme que j'ai retenu, notamment dans le dossier, outre les aspects de déploiement de ce dispositif, c'est de transformer chaque collaborateur en innovateur. Très bien, je pense qu'on peut les applaudir. Bravo OVH Cloud. Petite photo avec Alexis, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci Katia, merci Eric. Très bien, ça nous permet de passer au troisième prix qu'on va remettre ce soir, le prix Mieux Vivre au Travail, qui récompense une politique coordonnée qui vise à proposer aux collaborateurs et managers un environnement et des conditions de travail optimales. Pour cela, j'accueille Laurent Pietraszewski, président de Grenelle, et Sophie Zuberek, directrice régionale de l'ARACT. Merci. Alors Laurent, on va pouvoir se munir de l'enveloppe. Sophie va l'ouvrir et moi je vais montrer au public ce beau trophée que tu as réalisé.
Mieux vivre au travail. C'est Maxime hein, qui les prépare lui-même à main nue. C'est Marie, en fait. Ouais. Ah bon, pardon, c'est Marie. Alors, Sophie, vous pouvez pouvoir nous dire, là aussi, le podium. Alors on va donc vous annoncer avec Laurent le podium. Et donc, commencer par la 3e place. Et donc, la 3e place est décernée à la santé mentale comme pilier d'un management innovant porté par France Travail. En 2e position. En 2e position, un très beau projet, l'entreprise Zatsit. Le projet, c'est l'entreprise. Et pour le lauréat de cette édition 2025, Mieux vivre au travail, Laurent. Le lauréat, cher Maxime, il a tout d'un DRH. D'abord, il est petit et costaud. Ce n'est pas le petit Pimousse, bien sûr. Il est capable de porter jusqu'à 70 kilos. Il est là pour aider, faciliter la vie de celles et ceux qui sont en première ligne. Et les opérateurs, c'est une réalisation collaborative du groupe Eiffage en partenariat avec Borobo. Les gagnants sont Help-I, le robot collaboratif porté par Eiffage, et Borobo. Et j'appelle Éric Lemonnier, directeur des formations Innovation Sécurité pour Eiffage Branche, à nous rejoindre. On va regarder sa petite vidéo. Éric Lemonnier, je suis directeur formation Innovation Sécurité de la branche infrastructure du groupe Eiffage. Notre projet, c'est le développement d'un robot collaboratif porteur de charge destiné à nos équipes intervenantes sur le terrain, sur nos chantiers, pour l'ensemble de la diversité des métiers du secteur de la construction. Notre projet, l'objectif, c'est apporter plus de confort et de qualité de vie au travail à nos opérateurs sur le terrain. Nous avons donc noué un partenariat avec une start-up française qui est dénommée Borobo pour développer un produit sur mesure. Alors aujourd'hui, le robot est finalisé. Il a été baptisé Help-I. Grâce à des caméras reliées à un système d'intelligence artificielle basé sur des technologies de traitement d'image, le robot parvient à se déplacer seul ou en suivant un opérateur, en analysant en temps réel son environnement et en portant les charges que nos opérateurs auraient dû porter. Les retombées ont été essentielles. Une réduction des contraintes biomécaniques pour nos opérateurs, puisque c'était véritablement ça le cœur du projet, de 68 jusqu'à 100% de réduction de ces contraintes. Le travail, ce n'est pas une épreuve de force, c'est un cadre de qualité de vie. On peut applaudir Éric Lemonnier. Éric, félicitations. Bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup. Alors, je suis seul sur scène là ce soir, mais en fait, il y a beaucoup de collaborateurs du groupe Eiffage qui pourraient être là. Bon, la scène serait peut-être un peu petite. Oui. Voilà. Et puis surtout, je représente également en fait un partenariat entre le groupe Eiffage et une start-up française qui s'appelle Borobo. Malheureusement, eux non plus ne pouvaient pas être présents ce soir, mais en fait, voilà, c'est à toutes ces personnes-là que vous remettez ce fabuleux prix pour un robot le jour d'un événement consacré à l'humain. Ben, c'est aussi pour l'aide qu'apporte le robot et permet, ouais. J'allais dire, enfin on va laisser les membres du jury expliquer, mais ce que ça permet sur la santé des collaborateurs aussi d'apporter. Donc ce projet-là, vous l'avez mené avec plusieurs services j'imagine à la fois les ingénieurs, mais aussi les RH et les... Avec l'ensemble de l'entreprise, vraiment tous les services de l'entreprise, et y compris et surtout nos opérateurs de terrain qui ont participé depuis le départ au développement de cette innovation. En fait, on l'a développé sous forme itérative. Très rapidement, on a construit un premier prototype qui était loin, très loin de répondre complètement à nos demandes, mais c'était l'objet. On construit un premier prototype et immédiatement, ensuite, on va sur le terrain, puisque les utilisateurs finaux, les bénéficiaires finaux, en fait, ce sont nos opérateurs de terrain. Et donc, merci beaucoup à vous pour ce trophée. C'est vraiment une très belle distinction parce que finalement,
c'est pas le robot, c'est pas l'innovation technologique qui est intéressante au travers de ce projet. C'est pas ça du tout que vous distinguez. C'est l'allègement des conditions de travail pour nos opérateurs. En fait, c'est ça, c'est la finalité du robot qui est intéressante. C'est pas le robot en tant que tel. Et Sophie Zuberek, c'est ce qui vous a aussi invité à supporter ce projet, oui. L'amélioration des conditions de travail que ça suppose. En tant que directrice de la RAC, j'imagine que ça vous parle. Alors, tout à fait, mais je n'ai pas été la seule séduite, en fait. Tous les membres du jury, d'ailleurs, l'ont également vu. C'est une démonstration qui nous semblait en tout cas intéressante, parce qu'on part d'un projet technique, mais c'est un projet qui est au service des hommes et des femmes, dans un secteur où on connaît les conditions de travail parfois, les conditions de pénibilité, les charges lourdes. Et donc c'est un projet qui vraiment est au service des hommes, des femmes, pour prévenir l'usure professionnelle, préserver le capital santé. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi de développer de nouvelles compétences en termes de gestes et postures. Et donc c'est un vrai projet collectif, abouti et donc remarquable. De même, Laurent Pietraszewski, en tant qu'ancien ministre de la Santé au Travail, quand on apporte des améliorations comme ça dans un milieu industriel, je pense que c'est inspirant. Oui, ça l'est. Bravo pour la collaboration, pour le travail qui a été fait en associant les opérateurs. Et ça, on voit que c'est en cela une réussite. Je profite, j'ai fini de dire juste un petit mot à Sophie, se dire que dans ces périodes où on se pose parfois la question de ce que font les agences publiques, eh bien, la RACT, elle améliore les conditions de travail et elle est à la disposition gratuitement de toutes les boîtes pour travailler ce sujet-là. Et donc, je voudrais féliciter Sophie et toutes celles et tous ceux, c'est vrai que j'en ai eu la chance de vous avoir en responsabilité, qui contribuent à tout cela dans toutes les ARACT de France et de Navarre. Voilà, merci pour cette minute. Merci Laurent, le message est passé. Je vous invite à vous avancer sur scène pour la petite photo souvenir en vous avançant bien, s'il vous plaît, et en regardant Alexis qui est au bout de la scène. Voilà. Sous vos applaudissements. Merci. C'est ce qui nous permet de passer au 4e prix intitulé Organisation du futur. Et j'invite Ludivine Len, directrice de la Cité du Management, et Sébastien Fille, notamment animateur du groupe Germe, à nous rejoindre pour ce prix qui récompense les dispositifs managériaux novateurs. Merci d'être avec nous. Voilà, le trophée, l'enveloppe, le micro, le suspense, voilà. Innovation managériale, alternative managériale, mode de gouvernance innovant. Voilà ce que récompense ce prix, Organisation du futur, qui là aussi fait l'objet d'un podium, Sébastien. Alors, sur la 3e place du podium, nous avons Neurodiversity Experience des NED, porté par Hypersense. Merci. Félicitations à eux. Ludivine. En seconde position, nous avons un référentiel co-construit, un engagement partagé, porté par Rossel France. Et le lauréat du prix Organisation du futur pour cette édition 2025, Sébastien. Eh bien, c'est le projet L'Organisation apprenante, porté par Groupe Altera. On invite Monsieur Gilles Leroy à nous rejoindre sur scène. Voilà, bravo. On regarde cette petite vidéo et on revient avec vous. Et également éclaireur en dynamique apprenante au sein du groupe Altera. Alors, depuis 2020, nous avons fait une transformation profonde de notre organisation. Nous sommes passés en fait en organisation apprenante. Aujourd'hui, au sein du groupe Altera, en fait, on développe plus l'autonomie, la responsabilisation de nos collaborateurs et également l'apprentissage continu. Alors notre objectif est clair, préparer l'avenir et développer des compétences plus vivantes et adaptatives qui répondent à notre écosystème et tout particulièrement à celui de nos clients. Alors il y a 3 actions principales qui ont été mises en place. La première, c'est le retrait de la ligne managériale au sein d'Altera. Aujourd'hui, les collaborateurs sont plus autonomes et responsables.
La deuxième, c'est un cadre d'apprentissage qui favorise l'apprentissage continu. Donc l'apprentissage à travers les pairs, les feedbacks, l'expérience et le tout part de soi. Le dernier point, c'est des espaces de partage entre collaborateurs pour apprendre ensemble, coopérer, expérimenter et mieux servir nos clients. Alors les retombées sont au rendez-vous. Suite à un sondage fin 2024, on a 85% de satisfaction de nos collaborateurs, 0% en fait d'insatisfaction, et les 15% restants sont plus des ajustements en fait à l'approche et à la méthode. Il y a également en fait une marque employeur renforcée grâce en fait à la cohésion et la coopération des collaborateurs. Aujourd'hui, on a 50% de nos recrutements qui sont réalisés grâce à la cooptation, comme on n'avait pas auparavant. Et sur nos projets qu'on a réalisés chez nos clients, on a 25% de performance en plus sur certains projets qui sont étroitement liés en fait au savoir augmenté de nos collaborateurs. On peut applaudir Altera, groupe Altera, Gilles Leroy, entreprise apprenante. On y met quelquefois beaucoup de choses. Chez vous, ça s'est traduit par quoi concrètement et comment vous avez mesuré l'impact de ce plan d'action? Le gros changement, c'est vraiment cette suppression de lignes managériales qui est très forte, et surtout en fait plus de formation. On pousse plus de formation. On se retrouve une demi-journée par mois et on partage nos expériences, nos difficultés qu'on rencontre dans nos missions, dans nos projets, et on peut demander de l'aide. On peut aussi parler de notre état émotionnel et le partager, et peut-être que le groupe en fait a des réponses à nous apporter. Et surtout, ensemble, on innove. Je pense en particulier à l'IA. Ça a été un sujet énormément abordé par les cercles, où chacun s'approprie l'IA par rapport à son écosystème et ses besoins qu'il a dans son projet. Vous, Stéphanie Mineur, en tant que RH du groupe, comment vous avez accompagné cette dynamique, cette transformation ? Ça nécessite, vous imaginez bien, de repenser tous les process de l'entreprise, parce que quand on supprime une chaîne managériale, comment on valide une note de frais, comment on fait des demandes de congés. Et puis ça nécessitait surtout de repenser les process RH d'onboarding, d'entretien annuel, c'est énorme, de la formation. Nos consultants ont besoin d'être toujours vraiment up-to-date sur leurs pratiques. Et ça a été surtout de se dire, mais chacun est un expert. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous donner la béquille, vous savez, parce que vous mettez en pratique, parce que vous partagez. Et toute la force de l'entreprise apprenante, c'est de dire aux gens, mais vous êtes chacun d'entre vous des experts. Et vous pouvez vous partager les uns et les autres cette expertise, et vous êtes des pairs, vous pouvez vous entraider, vous pouvez trouver des solutions ensemble. Et surtout, vous capitalisez. Ce qui est important dans l'entreprise apprenante, c'est cette capitalisation des connaissances qui est faite aussi, ce qui fait que quand quelqu'un part, c'est pas sa connaissance qui part, c'est pas sa compétence. C'est une ressource humaine et ça, c'est dommage, mais toute la connaissance a été partagée, mise à disposition du reste de l'écosystème. Donc ça favorise de l'entraide, ça permet de monter en compétences ensemble, ça gère aussi tout ce qui est le stress, etc. Parce qu'on sait qu'on n'est plus seul, et on peut dire je sais pas, on peut dire je n'y arrive pas, c'est autorisé. Et tout ça, ça a des effets mais énormes en termes de culture d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on arrive à des taux de satisfaction comme ça, c'est que les gens sont responsabilisés, trouvent de l'entraide et continuent à grandir là où ça fait sens pour eux. C'est une entreprise qui est pilotée par le sens, une entreprise apprenante. Merci Stéphanie. Sébastien, en quoi le groupe Altera, entreprise apprenante, est une organisation du futur alors pour vous ? Eh bien, elle répond parfaitement à ce qui fait un peu l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, de mettre l'humain au cœur. On pourrait penser futur, technologie, outils. Et alors, il en faut, bien sûr. On a eu de très beaux exemples dans les différents dossiers. Mais là, vraiment, avec le jury, on a réfléchi à quelle est la définition de ce prix. Ce qui nous a marqué, c'est l'aspect vraiment humain qui est au cœur de l'organisation
du système, avec en plus quelques perspectives assez fortes en termes de parti pris sur le retrait de la ligne managériale et d'aller vers plus d'autonomie. Donc l'autonomie derrière, bien, c'est la responsabilité, et derrière, in fine, c'est l'engagement en fait des collaborateurs. Donc c'est un peu cette logique-là qui a séduit le groupe du jury pour ce prix-là. Et vous, Ludivine Laine, vous êtes observatrice de beaucoup de transformations d'entreprises, de managériales également. Qu'est-ce que ce projet-là vous a évoqué, inspiré ? Moi, ce que j'ai trouvé super audacieux dans ce dossier-là, c'est l'utilisation de la pédagogie Team Academy, qui est issue d'une pédagogie finlandaise et qui déconstruit beaucoup de choses qu'on a construites, nous, dans notre culture. Et ça, c'est hyper challengeant pour une entreprise de déconstruire ça dans un monde d'adultes et de tenir bon au service de cette autonomie et cette responsabilité. Donc, bravo. Bravo à vous, félicitations, je pense qu'on les applaudir. Je vous invite à vous avancer simplement pour la petite photo souvenir. Voilà, entouré des jurys, avec Alexis au fond. Merci à vous. Bravo au groupe Altera. Très bien. On va passer à un autre trophée, le prix de l'innovation, qui est soutenu et parrainé par à la fois French Tech Lille et Euratechnologie. J'invite Ingrid Sier, Jekam et Audrey Lemaître à me rejoindre sur scène pour remettre ces 3 prix. Et c'est ça l'innovation de cette année. Voilà, vous voyez 3 petits coqs qui représentent le symbole de la French Tech. Et je rappelle que Euratechnologie, depuis plusieurs années maintenant, développe un incubateur RH. On va pouvoir dévoiler un palmarès et un podium un peu particulier, puisque vous avez choisi tous les deux, Euratechnologie et French Tech Lille, de récompenser pas 1, mais 3 lauréats qu'on va, chacun d'entre eux, inviter à nous rejoindre sur scène. Et vous avez souhaité aussi donner des intitulés à ces trophées qui vous parlent davantage et qui ont du sens pour les 2 institutions que vous représentez aujourd'hui. Alors Audrey, est-ce qu'on peut commencer par le 3e prix ? Oui, c'est le prix donc de la communauté HR Tech et qui est décerné donc à Propel. J'invite oui, bravo, félicitations. Alors, en quelques mots, je vous donne la parole. Vous pouvez nous pitcher en 1 ou 2 phrases la proposition de valeur de votre belle start-up. Elle mérite d'être connue, je pense. Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour ce prix. Propel, c'est une solution de recrutement par recommandation externe. On permet en fait à des entreprises de recruter via une communauté d'experts. Et ces experts, c'est vous, en fait, des gens qui avaient une expertise, une expérience, une capacité à comprendre un métier et à recommander les bons membres de votre réseau sur ce métier. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'on partage la valeur, puisqu'en fait, en plus de rendre service, quand une personne est embauchée, vous touchez à minima 1 500 €. Et cette commission est donnée finalement par le client. Donc, on partage la valeur de cette manière-là. Donc, merci beaucoup pour ce prix. Merci à Euratechnologie, à la French Tech. Et je parlais de partage de la valeur et de création de valeur. Ce prix, en fait, quand on est une start-up, on débute, il y a plein de choses. On a les montagnes russes qu'on vit depuis maintenant 2 ans. Donc, je le dois à l'équipe. Et bravo à l'équipe Propel et puis à nos clients qui nous font confiance. Bravo à Jocelyn et son équipe, alors. Vous restez avec nous, Jocelyn. Hein, Ingrid, oui. On va passer à un 2e prix qu'on a intitulé le prix Impact et engagement. Impact et engagement. Pourquoi du coup ? Parce que on sait que pour les entreprises, l'argent, le CA, c'est important. Mais nous, en tant que mission French Tech et du coup la capitale French Tech Lille et les autres incubateurs, donc l'écosystème, il y a aussi des autres enjeux, donc les enjeux de demain qui sont l'impact et engagement. Et on a décidé de décerner ce titre parce que cette solution allie du coup la performance et l'impact. Et on a décidé de le décerner à Vipali. Et j'appelle donc Alexandre Morel à nous rejoindre. Alexandre Morel, représentant de Vipali.
Je vous en prie. Bravo. Merci beaucoup. Une petite réaction. Vous nous rappelez, Viepali, comment on peut définir la proposition de valeur? Donc, Viepali, c'est une application dans laquelle nous avons deux éléments. Le premier, c'est que nous avons un bilan de santé totalement numérique qui peut être réalisé par tous vos collaborateurs. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de fort. Et nous avons co-développé avec l'Institut Pasteur de Lille qui vient de le valider. Nous sommes le premier bilan totalement numérique dans une app. Et c'est complété parce que ce n'est pas suffisant. Dire aux gens comment ils sont, quels sont leurs risques, c'est un point. Mais le plus important, c'est de pouvoir au quotidien les accompagner avec des programmes réalisés par IA, totalement sur mesure dans tous les domaines, sommeil, nutrition, mouvement, stress, santé mentale, relations aux autres, dépendance. Eh bien, tous ces programmes conçus par des médecins avec des experts sont proposés grâce à l'IA dans une appli. Et cette deuxième partie, c'est que nous sommes le Duolingo de la santé. Il y a une application mondialement connue où j'apprends l'anglais, l'espagnol, etc. Nous, on a inventé l'application qui est très simple, qui permet de réapprendre à manger, à dormir, à s'occuper des autres, à prendre soin de son cerveau tous les jours en marquant des points et en étant gamifié. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ça coûte 1 € par mois, par collaborateur. Et chaque mois passé dans l'appli, prouvé avec Pasteur, fait gagner 1 an d'espérance de vie. Belle promesse. Longue vie donc à Viepali. Bravo. Et félicitations à vous. Vous restez également avec nous. Et Ingrid, il y a un premier prix qui va être décerné maintenant. Un certain nombre de personnes ont pu assister à la session de pitch de ce midi. Il y a eu un vote des participants. Et donc on a un prix décerné par... De l'innovation. Le prix de l'innovation 2025. Il est décerné pour Workies. J'appelle Laurent Legrain et son collaborateur à nous rejoindre sur scène. Workies, dont les travaux ont abouti il y a maintenant 3 ans, Laurent Legrain, c'est ça? On disait 2 ans pour Viepali. Je vous donne le micro. Laurent, bravo, félicitations déjà. Merci à tous. Alors, dites-nous en plus sur Workies. Oui, Workies est né vraiment post-Covid. On s'est pris une vraie claque, étant donné qu'on est parti du travail temporaire. On a vécu un Covid qui a été dramatique. On a perdu 120 salariés. On a voulu repenser notre modèle économique en créant une plateforme digitale, physique et digitale. On a gardé ce pan premier qui consistait à développer notre activité en travail temporaire. Et en parallèle de ça, on a voulu du coup transformer notre solution vers du coup une application digitale s'inspirant des sites de rencontres affinitaires. Donc en quelques mots, on a créé tout simplement un mythique Tinder version emploi. L'objectif étant vraiment de connecter simplement, rapidement et efficacement l'offre à la demande, tout simplement. Aujourd'hui, vous travaillez avec quel type de structure? Aujourd'hui, on a vraiment une panoplie qui part de la TPE au grand compte. On a des activités ou des industriels. On travaille avec Burger King, Ramery, Eiffage notamment dans certaines branches, tout comme des PME comme PCB, Kirialis ou Saphir, cabinet comptable. Bravo, je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Je vous propose de vous avancer pour la petite photo souvenir avec les 3 lauréats. Donc Viepali, Alexandre Morel, Jocelyn Martin pour Propel et Laurent Legrain ainsi que vous rappelez, et Julien également de Workies. Une petite photo souvenir pour ces trophées de l'innovation 2025. Merci à vous. Avant d'arriver au dernier prix, au prix du public, qui, comme son nom l'indique, vous a permis de voter pour délibérer et célébrer un candidat en particulier, nous allons passer au prix du coup de cœur du jury. Et pour remettre ce prix, j'ai le plaisir de retrouver Clémentine Ducrot et d'appeler Romuald Dehon, directeur régional de Malakoff Humanis, pour m'aider à remettre ce trophée. Voilà, je vous invite à vous munir à la fois de cette belle enveloppe, du trophée. On va pouvoir... Donc là, je le rappelle, le lauréat est désigné sur l'ensemble des 46 dossiers qui ont été présentés cette année. Et vous avez voulu, Clémentine, vous pourrez nous expliquer après pourquoi, décerner un prix coup de cœur du jury.
On a un top 3 là aussi à donner. Et puis, alors, sur la troisième marche du podium de ce prix coup de cœur du jury, il y a Cèdre Industrie pour les 2 projets, développer notre marque employeur et la bande dessinée de Cèdre Industrie. merci. Et on les applaudit. Bravo à eux. Sur la deuxième position, donc, nous avons la soirée des histoires portée par Paragon. Roulement de tambour. Et le lauréat. Et donc sur la plus haute marche du podium, le coup de cœur du jury, c'est Zatsit pour l'ensemble de son projet. Le projet, c'est l'entreprise. Et j'invite Flavien Bayeul à nous rejoindre sur scène. Effectivement, on peut l'applaudir, mais on va regarder aussi sa vidéo. Zatsit, c'est une ESN engagée. Alors, le projet de Zatsit, comme je le disais, c'est une ESN engagée. Notre boulot, c'est de mettre des consultants en prestation chez les clients de la région, type Decathlon, Leroy Merlin ou autres, et engagés, je vous le dirai après, parce qu'on a plein d'actions sociétales et environnementales. Alors, les objectifs de Zatsit, c'est très simple, c'est tout simplement de mettre au cœur l'impact et l'engagement dans notre métier en tant que consultant. Nous avons une raison d'être qui définit, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est engager notre expertise numérique au service de l'impact des entreprises en créant un écosystème partenarial, durable et positif. Alors, les actions mises en place jusqu'à maintenant, je ne vais pas toutes les faire, puisque sinon ça ferait un peu liste de Prévert. Néanmoins, nous avons des actions de type des tickets restaurants éco-responsables de chez Équipe, des PC de la marque Framework qui sont responsables, des vélos en libre service pour certains, un engagement auprès de l'association Émergence, de la redistribution, des dons, voilà. On essaye tout simplement de réfléchir l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos process le plus engagé possible. Typiquement, un achat ne va pas se faire sur Vistaprint, mais plutôt sur l'imprimeur local. Voilà, un ensemble de panels d'actions. Alors, les retombées sont simples. Elles sont, avant d'être business, d'abord RH, humaine, avec un grand H. Les talents qui nous rejoignent choisissent l'aventure parce que plus de sens, plus d'impact, plus de capacité de contribuer. Et donc, voilà, on fidélise, on a des collaborateurs engagés et donc, in fine, un petit peu plus de business. Alors, mesdames, messieurs, les jurés, je vous remercie d'avoir pris ce temps déjà d'étudier notre dossier. Pourquoi nous ? Pour soutenir tout simplement une entreprise locale, jeune, moins de 3 ans, qui crée de l'impact et de l'engagement et qui crée un écosystème vertueux, en tout cas, qui essaie de réinventer un petit peu la roue du modèle économique d'une entreprise. Bravo Flavien. Flavien, cofondateur de Zatsit. Exactement. C'est ce qui a impressionné le jury, ils y reviendront. En 3 ans, autant de choses mises en place. J'ai l'impression que c'était indispensable pour toi. Oui, certains me connaissent dans la salle. C'est une vraie conviction que j'ai la chance de partager avec mes associés et avec l'ensemble du collectif que compose Zatsit. Donc oui, une vraie conviction d'essayer de faire autrement, d'essayer de faire mieux, puisque je suis convaincu que d'une part, une entreprise peut mieux faire et d'autre part, dans notre métier, encore plus. Clémentine, vous avez été une des premières à trouver que ce dossier était particulièrement inspirant. Ouais, moi j'ai été très séduite par le dossier. J'ai trouvé que c'était très mature pour une entreprise qui n'a que 3 ans en fait, d'être déjà sur tous ces domaines d'engagement pour les salariés, mais vraiment j'avais l'impression que c'était une copie parfaite à 360 avec beaucoup d'alignement. Et puis on sentait dans le dossier qu'il y avait de la passion, de l'engagement, que c'était vraiment très réfléchi et que ça faisait partie de l'ADN des fondateurs. Et j'étais pas toute seule, c'était assez collégial autour de la table. On était tous assez époustouflés par le projet, par l'entreprise du coup. Merci beaucoup. Pareil, Roméald, vous qui êtes dans la protection sociale, vous avez tout de suite dit le caractère social, engagé, etc. Je vous rassure, Flavien fait aussi beaucoup de business, mais ça vous a épaté aussi. Oui, complètement. Alors effectivement, en tant qu'institutionnaliste et je veux dire mutualiste, moi ce que j'ai relevé effectivement, c'est que la mutuelle est prise à 100% par l'employeur, effectivement, pour le salarié et ses ayants droit. Donc ça c'est énorme.
Mais au-delà de ça, c'est le modèle de gouvernance qui est vraiment la croisée des chemins entre l'économie un peu sociale, solidaire et à la fois l'entreprise classique, plus capitaliste, etc. Donc vous inventez quelque chose aussi, un modèle un peu plus redistributif. Et je pense que c'est pour le bonheur des salariés, donc c'est super. Et ça se voit et ça se lit, en fait, c'est génial. Il le porte bien, oui, effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir. Et je vous invite à faire la petite photo souvenir, Flavien, entouré de Clémentine et de Romuald, bien sûr. Avancez-vous pour ce beau prix coup de cœur du jury. Merci à vous, Romuald. Merci, Clémentine. Dernier prix qu'on va remettre ce soir, le prix du public, c'est votre prix. On recense, et c'est un record, plus de 2300 votes sur l'ensemble des votations qui ont été faites grâce à notre application Imagina. J'appelle Anne Louviot et Olivier Coppens. Anne Louviot, président de la NDRH Flandre-Artois, et Olivier Coppens, coordinateur Proche Emploi Hauts-de-France. Voilà, vous pouvez vous munir de l'enveloppe du trophée. Là aussi, on a un podium à dévoiler. On va décacheter cette enveloppe. Attention, suspense. Alors, je le rappelle, 2300 votes au total. Difficile de se départager. Olivier, vous tenez l'enveloppe et Anne, vous allez nous annoncer le podium. Et oui, donc sans surprise, on va faire un podium 3-2-1. Donc en troisième position, nous voyons que le public a voté pour le Crédit Agricole de Touraine-Poitou. Voilà, une belle candidature qui nous a effectivement été envoyée de Touraine. Un beau projet de collaboration avec les seniors notamment. En deuxième position. En deuxième position, le public a salué Castorama. Deuxième fois qu'il arrive en deuxième position. Merci à Castorama pour ces belles candidatures. On vous encourage bien sûr à revenir l'année prochaine. Et le regagnant du coup de cœur du public sera donné à HEP10 et la région Seine-Maritime. Voilà, j'ai le plaisir d'appeler Laurence Gilly, ainsi que les membres de son équipe. Je vous en prie. De l'évaluation au sein du département de la Seine-Maritime depuis avril 2022. Mon rôle est de piloter des actions de modernisation et de proposer des outils innovants pour aider la direction générale et les équipes dans leur quotidien. Notre directeur général des services, arrivé en 2021, a à cœur de lancer des démarches participatives autour du développement managérial et de la qualité de vie au travail. On a proposé alors au cadre dirigeant de participer à un concept innovant, la fresque du manager, initié par Laurence Gilly, un outil de co-construction. Notre ambition, avoir un diagnostic partagé, changer de paradigme, partir des managers. Et on a voulu les repositionner comme contributeurs, porteurs à la fois des besoins et des solutions, le sens et les idées venant du terrain. 3 objectifs. Offrir aux 40 cadres dirigeants une journée de respiration et d'inspiration pour clarifier leur posture face aux grands enjeux actuels, les contraintes budgétaires, la transition écologique et la santé au travail. Le deuxième objectif, soutenir une dynamique managériale fédératrice et engageante, en faisant émerger les thématiques du séminaire suivant, qui réunissait 450 encadrants, et le début de la co-construction d'un nouveau plan managérial. Troisième objectif, faire basculer les encadrants de la collaboration à la coopération, en valorisant le potentiel du collectif et en les mobilisant comme acteurs d'une transformation organisationnelle continue. On a mobilisé tous les directeurs communiqués sponsors de la transformation, qui sont devenus les relais auprès des encadrants de proximité pour faire émerger une vision partagée, casser les silos, activer les compétences croisées et enclencher la coopération. En résumé, on a déployé une séquence d'actions articulée comme une trajectoire avec plusieurs cibles et un effet cascade. Chaque étape a été pensée pour nourrir la suivante et engager durablement les encadrants. Elles sont nombreuses. D'abord, la structuration d'une trajectoire managériale co-construite. Ensuite, le renforcement d'une conscience managériale partagée sur le rôle et les postures. Et surtout, la validation d'un format innovant, duplicable et à fort impact. La fresque a montré qu'un dispositif court pouvait générer de l'engagement, produire du sens et activer une dynamique systémique de transformation managériale durable.
Aujourd'hui, nous avons écrit notre nouveau plan de développement managérial autour de 8 axes précis, dont notamment le courage managérial et sa mise en œuvre, le rappel des responsabilités de chaque acteur dans l'organisation, la notion de sens et d'intérêt collectif, et l'alignement nécessaire de l'ensemble des encadrants avec les orientations stratégiques de la collectivité. Voter pour ce projet, c'est voter pour une aventure collective portée par la conviction que le changement vient du terrain et que les managers sont les premiers acteurs de la transformation. Bravo à vous, bravo Laurence, et bravo à vos 2 collaboratrices. Une belle collaboration. Qu'est-ce que vous en retenez? Et puis une petite réaction pour ce prix du public et ce beau plébiscite. Alors un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous, présents aujourd'hui et aussi en ligne, parce que je pense qu'on a fait fonctionner tous ceux qui avaient participé à cet événement, à notre atelier. Un grand merci aussi parce qu'on avait été dans le top 3 et on était ravis aussi parce que former pour demain, c'est ce qui nous motive, je pense, toutes les 3. Et une des premières, alors sûrement pas recette magique, mais un indispensable pour pouvoir former pour demain, c'est travailler en mode projet avec des personnes, totalement investies, qui ont une vision, qui ont des valeurs, qui ont des convictions fortes. Et j'ai eu la chance, en fait, d'animer et de construire ce processus de fresque avec l'équipe du département Seine-Maritime. Et donc, en fait, un projet réussi, c'est des partenaires externes et en interne, un projet qui est porté par la direction générale. Ensuite, voilà. Olivier, une petite réaction par rapport... Qu'est-ce qui, pour vous, a motivé? Il y avait un micro juste derrière, mais... Alors 2 petites choses. Premièrement, on est ravis que le public ait rattrapé le jury, entre guillemets, parce que, mais pour vous rassurer, vous n'étiez pas loin dans nos votes, mais comme disait Anne, on a beaucoup dû renoncer, parce que tous les dossiers qu'on a passés en revue étaient tous très intéressants. Et merci donc au public d'avoir effectivement, de vous avoir désigné, parce qu'effectivement on est ravis au niveau du membres du jury. Puis bon, le petit sourire, c'est que vous savez que donc moi, Proche Emploi, je représente la région, et donc vous voyez qu'on n'est pas sectaire, même si la région de France est la plus belle région de France, et c'est là où on est les plus innovants, mais on est partageurs, et donc on constate qu'il se fait des choses aussi intéressantes ailleurs, et puis on en est ravis. Anne, pareil, vous avez apprécié ce dossier, cette collaboration, hein? Oui, on a apprécié la collaboration et on est très heureux de voir que le public l'a apprécié. Ce qu'on notait de très intéressant, c'est que bien souvent, dans les clichés et dans nos standards, on se dit que ces sujets ne sont accessibles qu'aux start-up, aux entreprises. Et là, on accueille une collectivité qui a une direction de l'innovation, qui a un patron qui dit « moi, je voudrais que ça bouge », et une équipe RH qui dit « ok, on se met en marche et on commence par les managers ». Donc, félicitations pour cette dynamique et merci de porter au-delà des frontières des Hauts-de-France ce trophée Human Day et cette belle journée pour les ressources humaines. Bravo. Merci à toutes. Bravo. Félicitations pour ce prix du public. Je vous invite à faire cette petite photo souvenir avec les membres du jury, Proche Emploi et ANDRH, nos partenaires. Merci, merci. Alors, avant de passer à un moment de convivialité tous ensemble, bien sûr que je voulais remercier l'ensemble des membres du public à avoir voté pour ce trophée, à Imagina, notre application, d'avoir permis ce vote du public. Je voulais évidemment, pour tous les autres prix, remercier les membres du jury qui ont pu apporter leur expertise dans les délibérations, bien sûr. Je voulais également, petit clin d'œil, remercier Vidéo Portrait pour l'ensemble des vidéos qu'on a pu voir ce soir, mais ceux aussi avec lesquels on a pu voter pour le prix du public. Merci à Humus, je pense qu'ils sont dans la salle, de nous avoir accueillis pour tous ces tournages également. Les lauréats auront un certain nombre de dotations. Ejim Wellpass, Ramène ta graine, Dotmap et les Vergers de Galier y ont contribué et je les en remercie. J'invite l'ensemble des membres du jury et des lauréats à venir nous rejoindre sur scène pour une petite photo souvenir. Et pour tous les autres, je vous invite aussi à venir partager un verre de l'amitié et quelques mets pour clôturer cette belle soirée. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un prochain Human Day à Lille. Merci.
Human First. Human First. Au cœur de l'humain.